Il y a des endroits jalousement gardés secrets par les gens qui les fréquentent. C'est le cas de l'épicerie fine La Cena dans le quartier Villeray sur la rue Guizot, au nord de Jarry, entre les rues Berry et Saint-Denis. La Cena, c'est un mélange des cultures italiennes et québécoises des propriétaires. Donc oui, des produits et des plats inspirés de l'Italie, mais aussi des produits locaux. Fruits, légumes, pâtes, viande, tout y est, mais aussi un service de traiteur et des plats maison pour emporter ou manger sur place. La Cena, c'est un des rêves de Maya qui a appris à cuisiner avec son grand-père. Après avoir été en mode, en éducation, en massothérapie, la voici dans son épicerie à offrir des produits de qualité tout en évitant le plus de gaspillage possible. En parlant de gaspillage, s'il y a une chose en tant que client qu'on ne gaspille pas à la Cena, c'est le tiramisu de Maya. Maya? Oui, salut! Enchanté, Yves. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Merci de m'accueillir. Bienvenue chez nous. Maya, épicerie de quartier, traiteur, influencé par l'Italie. Oui, oui. Il y a un bon mélange. Je suis partenaire avec mon conjoint. Ouais. Puis lui est québécois, puis moi, je suis italienne. Donc, c'est un mélange des deux. On a beaucoup de produits d'ici, puis des importations italiennes. Donc, tes racines font partie du projet. Vous partagez ça ensemble. Exactement. Maya, qui es-tu? D'où viens-tu? Tu as étudié cours de cuisine italienne et pâtisserie. Oui, à l'THQ. OK. C'est une 4e carrière, je dirais. 4e? Oui. Ça a été quoi ton parcours? Est-ce que c'était toujours dans l'alimentation? Non. J'ai été en mise en marché de la mode. J'ai été aussi en éducation. Ah oui? Oui. Et puis en massothérapie, j'avais un spa à Sainte-Adèle. OK. Est-ce que tu cherchais? Non, Et là, j'ai essayé plein d'affaires. Ou... Non. La cuisine, ça a toujours fait partie de moi. J'ai appris à cuisiner avec mon grand-père, qui est d'ailleurs pourquoi j'ai ouvert cette place-là. C'est grâce à lui. À cause de ton grand-père? Oui. Ma 4e carrière, quand je disais ça, c'était que je me suis retrouvée dans une garderie à cuisiner pour 35 enfants. C'est ce qui m'a donné le goût d'aller faire mon cours à l'THQ parce que je voulais poursuivre dans la cuisine. Ouais. Puis, par rapport à mon cours, j'ai rencontré mon conjoint. On a fait du traiteur ensemble. Puis, l'amour est né dans les cuisines de l'THQ. Non, pas de l'THQ. Non, dans d'autres cuisines. Oui, dans un traiteur, oui. Ah, je suis un traiteur, OK. Ouais. Et puis, en stage, en fait. J'étais la stagiaire. Ah, OK. C'est ça, j'habite le quartier Villeray depuis 10 ans. Puis c'était quelque chose que je trouvais qui me manquait. J'avais 2 enfants, puis de me rendre au marché Jean Talon, je trouvais... Des fois, c'est loin. C'est pas très loin, mais c'est juste assez loin. Tu pour finalement pas y aller. Oui. Des fois, je trouvais qu'il y avait vraiment un manque dans le quartier au niveau des produits plus raffinés. Puis c'est ce qui m'a donné le goût de m'instaurer un commerce ici. T'avais déjà l'idée de l'épicerie ou à deux, on jase puis on se dit « Ah, ça serait peut-être une idée. » C'est ça, on a fait du chef à domicile pour commencer. Puis c'était plus fatigant qu'autre chose. Tu es tout le temps en train de courir des cuisines, puis des ingrédients, puis t'es pas dans tes affaires. Puis... c'est venu un peu de cette idée-là, plus l'idée qu'il manquait des trucs dans le quartier où est-ce qu'on habitait. Ça s'est tout... combiné. Je suis tombée en amour avec la bâtisse ici aussi, il faut dire que... Mais c'est ça, semble-t-il, qu'en voyant l'endroit, tu voyais un potentiel dans l'endroit. Qu'est-ce que c'était ici avant? Le studio de Kid Koala. Ah, OK. Oui. C'était un studio, c'était déjà tout à air ouverte, mais il y avait des gros rideaux de théâtre, puis c'était très sombre, puis c'était plein d'affaires. Tu voyais même pas les carreaux du plancher. Ah, ouais? Oui. Ça prenait beaucoup de vision, je te dirais. Ton imagination est assez développée pour... Par rapport à l'alimentation, ça va vraiment de A à Z. Là. On peut tout avoir. On peut juste venir chercher un fruit, un légume, juste une baguette de pain. Les gens peuvent... Il y a une belle petite table en bois. On peut venir... prendre son café. Comme aujourd'hui, j'ai invité un ami, Brian, à venir manger un tiramisu. Il semble-t-il, votre produit... En tout cas, vous avez commencé avec ça. C'est un des premiers... C'est un des premiers tiramisu et la saucisse maison. Hey! Salut, Mister, ça va? Oui, toi? Enfin? Fait que... on mange aujourd'hui? Ouais, c'était fin.
Brian, merci beaucoup d'être venu me rejoindre. Merci à toi. Crime, c'est beau comme place, j'aime ça. Un bel endroit, hein? Ouais. On est à la... nous, en québécois, on dit la Cena, mais justement, Maya, propriétaire, Enchanté. va nous donner un Bienvenue chez Brian. Merci, c'est beau chez vous. Merci. J'adore ça. Donc, donne-nous un petit cours d'italien, là. Nous, on dit la On dit Cena. la cena. Et là, qu'est-ce qu'on mange? Je vous amène le tiramisu, qui est Wow. un must à essayer chez nous. Parfait. Alors, juste... Cuisiner de tes blanches-mains. Oui. Ah, merci, Ben, Maya. merci, Maya, Ben, c'est merci. gentil. Bon appétit. Merci. Fait qu'on attaque, là? Ben oui, on va écouter. Bon. Crime, c'est délicieux. Ouais. On va apprendre comment faire. Ah As-tu oui. une saison 2 où est-ce qu'on pourrait venir apprendre à faire, À faire un des tiramisu tiramisu. avec Maya à la cena? C'est quoi ton rapport à l'alimentation, la bouffe en général? J'adore manger, là. Je suis un grand gourmand. J'aime en faire chez nous. Comme là, je viens de me découvrir... En fait, je viens de trouver mon nouveau projet. J'aime ça faire Ah. des desserts, j'aime ça. Puis là, c'est sûr que je vais essayer d'en faire un chez nous. Tu sais, souvent, quand je vais au restaurant, je reviens à la maison, puis là, je fais « Ah, ça, je veux essayer de le faire. Ah oui, OK. C'est tout le temps un petit peu décevant, parce que je suis pas un grand chef, Non. finalement. Mais reste que j'adore ça. Puis, pour vrai, récemment, il y a comme 1 mois et demi, je me suis dit, bon, faudrait que je m'entraîne, là. Faudrait que je m'entraîne Ah ouais? parce que je sens que je peux plus manger ce que je veux, mais j'ai le goût de manger ce que je veux. Fait que je m'entraîne pas pour devenir cote et musclé. Pour te Je permettre de m'entraîne pour continuer me à manger. permettre de continuer Oui. à manger ce que je veux. puis, Mais c'est une bonne c'est une bonne idée. mais crème, non, mais c'est parce que c'est bon manger. On dirait que c'est un de mes plus grands plaisirs. Boire du vin avec des amis. Quand j'étais petit en plus, là, je trouvais ça long, les soupers d'adultes. Là. Tu sais, quand il n'y a pas de table d'enfants, t'es Oui, la obligé, petite oui. t'es obligé de souper avec les adultes. Je trouvais ça long. Tu sais, mais là, maintenant, là, c'est un souper plaisir. qu'on éternise. Là. Ouais, j'aurais été un Romain, moi, je pense. Tu sais, manger couché, puis les filles avec les... Ouais. T'avais quel genre d'habitude, justement, dans ton magasinage de bouffe? T'allais à plusieurs endroits? Ouais. Ou... C'est ça, il y avait le marché Jean Talon. Puis, tu sais, ici, dans le quartier, le fait d'être proche des gens, parce qu'on n'est pas sur Jarry ou, tu sais, on est vraiment dans le quartier. Vous êtes une petite rue entre plein de maisons. Ouais, c'était ça l'idée, d'être proche des gens. Mais on a un service très personnalisé. Là. Ouais. Les gens nous connaissent par notre nom. Souvent connaissent mes enfants aussi. Ouais. Tu sais, c'est très familial. On est très proche des gens. Puis c'était vraiment ça le but, que la plupart des gens, même des familles, se rendent compte qu'il y a moins de gaspillage, tu sais, parce que tu achètes au jour le jour, puis tu rentres ici, puis tu trouves tout le temps soit un plat chaud, un plat végétarien à la viande. Tu sais, on a un grand assortiment. Puis on a aussi grandi avec la clientèle, tu sais, avec leur demande. Il y avait une madame qui avait un produit qu'elle achetait juste au centre-ville, puis on l'a fait rentrer ici. Puis là, elle a pu à se déplacer là-bas, elle peut rester dans son quartier. Ça, c'est un exemple. Fait que tu cuisines un peu. Fait que si tu reçois ton plat là, pour impressionner tes invités? Ma mère, elle serait pas fière parce que quand je reçois, souvent, j'essaye de nouvelles affaires. Tu sais, les gens disent, t'essayes, évidemment, tu essayes d'y aller avec quelque chose de sûr, une valeur certaine. Tu sais. Moi, souvent, j'essaie des nouveaux trucs. OK. Puis des fois, je me plante. Ce qui est drôle, c'est que récemment, j'ai voulu cuisiner un roast beef. Puis là, ma blonde était là. Ah, je pense qu'ils disent que la cuisson, c'est plus long, tu sais. Puis là, selon le thermomètre, c'est vraiment cuit, ça va être parfait. Oui, mais sur le site Internet, il disait qu'il fallait que ce soit plus long. J'étais, c'est ma recette, tu te mêles pas de mes affaires. Et là, finalement, je l'ai écouté. Et c'était beaucoup trop cuit. Donc, depuis ce temps-là, ma blonde ne se mêle plus de mes affaires en frais de bouffe. Mais c'est sûr que si vous venez chez nous, oui, je vais cuisiner. Le concept de l'entreprise, il y a 3 vies, notre produit. On a toutes les Ouais, c'est ça, parce que c'est comptoirs. super important de rien perdre. Exactement. Parce que Il n'y a bon, aucune ça- perte ici. Là. C'est quoi le concept des 3 vies? Bien, on a la viande fraîche, disons, en comptoir, ou la truite fraîche, ou les fruits qu'on voit dans l'épicerie ici. Nous, notre frigo est dans l'épicerie. OK. Donc, les gens qui rentrent peuvent autant s'acheter un rôti avec des patates, des choses comme ça à cuisiner. Puis, si, disons, 2 jours après, le rôti est dans le comptoir, bien, nous, on va le cuisiner. OK. On va le vendre en produits frais. Donc, les gens peuvent s'acheter un rôti cuit déjà. Déjà fait. Bien, le produit en tant que tel, quand il est en portion, prêt à manger, excuse-moi, il se retrouve dans le congélateur s'il n'est pas vendu 2 jours après. OK.
Donc, la personne peut vraiment acheter la matière première à cuisiner, soit cuisinée par nous ou en produits congelés aussi. Donc, il n'y a vraiment aucune perte. Là. Si on te reçoit, qu'est-ce qu'on te fait si on veut que tu sois content, on veut te séduire? Ben, tu sais, je suis séduit avec du tiramisu. Je voyais toutes les viandes qu'il y avait là. Je à peu tripais. près tout ce qu'il y a dans le comptoir. Tu sais, pour vrai, je suis content qu'on soit dans une petite épicerie à saveur italienne parce que je me rends compte que j'adore la bouffe italienne. Oui, OK. Tu sais, la façon de cuisiner les pâtes fraîches, tout. En fait, tu sais, quand on parlait d'entraînement tantôt, ben, c'est pour pouvoir manger toutes les pâtes que je veux parce que j'aime ça, les pâtes. Sous toutes ses formes, les salades de pâtes, tout. J'aime ça. Puis les sauces aussi, tu sais, c'est une bonne sauce aux tomates là, que tu as pris le temps de faire chez vous avec des tomates italiennes. Puis, fait que des pâtes, pour moi, c'est un must. En même temps, tu sais, les repas que tu peux manger longtemps, tu sais, une raclette, c'est le fun aussi, tu sais. En même temps, c'est un peu le... Il y a des gens qui disent que c'est pour les autres un peu... paresseux, parce qu'ils mettent ça au centre de la table, puis c'est tout arraché ton affaire, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, c'est l'art de tout bien préparer pour que ça soit trop long, que tes crevettes, exactement. Puis, mais non, j'aime ça manger. Recevez-moi aux spaghettes, au pâté chinois, name-it, peu importe qu'on mange. Il n'y a pas de problème. Nourrissez-moi. Nourrissez-moi quelqu'un. Y a-t-il une vie de quartier aussi entre commerçants? Est-ce que vous vous aidez? Est-ce que... Bien, il y en a de plus en plus. Là. On a été pas mal les premiers. Sur le coin ici, Il y en a plus sur Jarry. Là. Cette année, il y a comme eu une petite bombe qui a explosé. Mais c'est sûr qu'on est dans les traits... tu sais, moi, c'était aussi ça, l'idée, c'est d'amener des produits qui étaient plus au sud vers le nord. Tu sais, comme on a la boulangerie Pain dans les voiles tous les matins. C'est de l'entraide au niveau de visibilité, ça, c'est sûr. Est-ce que toi, tu as tes spots dans ton quartier où tu vas ou tu vas toujours à la même place? Bien, je vis sur le plateau Mont-Royal. Puis là, près de chez nous, il y a le Valmont. Oui. Fait que, tu sais, aller se pogner les fruits et légumes, là, c'est tellement facile. Puis en plus, maintenant, ils ont du fromage, ils ont des charcuteries. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai toujours dit une chose, parce que j'ai grandi dans une épicerie. Mes parents ont été propriétaires de l'épicerie du village de Saint-Élie pendant 21 ans. Et moi, la portion de leur épicerie que j'aimais le plus, c'était la boucherie. Puis le pire, c'est que j'en ai pas tant fait. Je me suis plus occupé de la boulangerie que ma mère, des fruits et légumes, des bouteilles vides, en tant que bon commis. Ça, c'est le bout que j'ai ici en tabarouette. Mais sinon, le côté boucherie, là, moi, je suis souvent à côté de chez nous, c'est plate. Je l'oublie juste parce qu'on est filmé là. Pas quelqu'un qui peut nous aider ici? C'est sur Mont-Royal. La maison du rôti. La maison du rôti. Voilà. OK, fait que... Ton appel a été utilisé. Il te reste ricochet, miroir. Mais une des places que j'aime beaucoup, sinon, c'est la maison du rôti. Je me suis toujours dit, moi, si j'avais à avoir une épicerie spécialisée, ce serait une boucherie, définitivement. Okay. Je suis un carnivore, j'aime la viande, dans toutes ses formes. Donc, tu as des racines italiennes, ton partenaire est québécois. Oui. Comment on fait le mix des deux et qu'on en arrive à ces produits-là à l'épicerie? Vous fonctionnez comment? Bien, en fait, le mix des deux, c'est qu'on va avoir des produits beaucoup de locaux qui vont être, tu sais, de Montréal même. On a des lignes qui sont faites très proches de nous. Puis moi, j'ai eu plus tendance à vouloir faire des importations. C'est plus au niveau des produits, puis aussi des recettes. Autant qu'on peut offrir le ragoût de pâte pour Noël, qu'on peut faire des aubergines gratinées. On a vraiment les deux menus aussi. Donc, les gens souvent sont surpris, ils rentrent ici, puis ils peuvent trouver un pâté au poulet, puis une bonne lasagne. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais manger ou tu manges en rage? Tu as une rage, tout ce qui commence par C puis qui finit par cochonnerie, généralement. Là. Ah. Ouais, chips, frites, des frites. Ça, c'est mon... Ah ouais? OK. Ouais. Tu veux me gâter avec des frites, mon homme, là... T'es heureux. Ah, ça, c'est sûr et certain. Mais tu sais, il n'y a rien de plus jouissif, je trouve, que l'été en char. Tu te promènes dans une route de campagne où tu fais « Ah, une roulotte à patate! Ouais. » Fait que t'arrêtes là. Là, ils te le servent dans ton sac en papier brun. Là, tu mets du vinaigre dedans. Puis là, t'as le sac dans le fond qui vient tout mouillé. Puis la graisse, Ça, pour moi, là, je suis aux anges. Mais sinon, ça puis la slush. La slush poppy. La slush poppy, c'est la meilleure. Essayez pas de nous en passer une autre. Non. C'est celle-là. La poppy, c'est la meilleure. La rouge. Est-ce que tu te vois
finir tes jours ici? Aujourd'hui, je te dirais oui, parce qu'il y a beaucoup de travail tout le temps, puis je suis une personne passionnée, donc quand j'ai eu 4 carrières, ça a été 4 différentes. Tu sais, ça a été des longues carrières aussi, là, ça a été tout le temps des 5-6 ans, 7 ans. Mais non, je me vois continuer ici. J'ai une petite idée d'agente immobilière dans la tête. Ah oui? J'ai parlé. T'arrêtes jamais? Ça aurait été une 5e carrière, là, pour dire. Mais ça pourrait être dans 10 ans, ça pourrait être... Mais par rapport justement à l'épicerie, la bouffe et tout ça, est-ce que t'as d'autres projets? Est-ce que t'aimerais avoir d'autres épiceries ou une te suffit? Une, présentement, c'est beaucoup de travail déjà. Ouais. Et puis, il y a beaucoup de choses à travailler encore ici que je veux faire. J'ai énormément de projets encore ici, sans être obligée d'en avoir plus, de plus parfaire ici, je te dirais. On a commencé aussi à vendre nos produits dans d'autres places. À d'autres endroits. Oui, fait que ça, c'est... Puis il y a le côté traiteur qui est tout le temps à développer aussi, des nouvelles bouchées, des nouveaux projets, que ce soit de plus grand nombre de personnes, de convives. Fait que c'est ça. Il y a toujours plein de motivation. Oui. Non, je pourrais finir mes jours ici. Tu animes, tu fais des chroniques, tu fais de la radio, de la scène, tu chantes. Réussis-tu à bien manger 3 fois par jour? Des fois, est-ce que tu te fais des lunchs? Est-ce que tu vas manger dans une cafétéria où tu travailles? Quand j'ai à chanter, j'essaie de ne pas avoir des repas trop copieux. Je me souviens, j'ai fait la gaffe une fois là, de manger comme un porc avant un show de Grease il y a 2 ans. Puis je pensais vraiment être malade sur scène. Tu sais, quand ça remonte, parce que tu dépenses trop tout de suite après, faut que tu chantes, faut que tu danses, puis que tu joues. La vie est belle. Puis là, tu sens que tu te gères solide. Là, c'est pas drôle. Fait que oui, évidemment, je modifie, j'essaie de manger plus léger, mais tout aussi avec autant d'apport nutritif, là, parce que tu sais, il faut te faire run pareil. Mais pour vrai, s'il y a une chose que je suis pas dans la vie, c'est discipliné. Je trouve que je gaspille trop encore. Je trouve que je réussis pas à être discipliné sur mon frigo. C'est tough, ça, gérer un frigidaire. Ouais. Tu sais, j'ai pas d'enfants encore. On est juste moi et ma blonde, on trouve ça tough, gérer le frigidaire. Des fois, je me dis peut-être qu'avec des enfants, puis en plus, tu sais, quand il va avoir l'école, les lunchs, on dirait que t'as comme pas le choix de gérer le garde-manger mieux que ça. Mais présentement, je trouve vraiment qu'une des grosses lacunes qu'on a chez nous, c'est la discipline alimentaire. Parce que oui, au niveau de la bouffe, il n'y en a pas. Tu sais, ce serait le fun, là. Des fois, je me dis, je serais tellement une meilleure personne si j'étais capable, en début de semaine, de faire comme, l'épicerie, va ressembler à ça. Il y a telle affaire en spécial, on va cuisiner, tu sais, on se fait notre plan de bouffe avant, puis les menus. Mais ça donne toujours que finalement, je passe à côté d'un resto, puis là, je suis gourmand. Je vais juste prendre une petite assiette, là, vite, puis je repars, tu sais. Parce que souvent, ma blonde et moi, on fait tous les deux ça. On mange tout seul au resto. Ah ouais? Ouais. Puis ma blonde, en plus, il y a des spots que je connais maintenant. Véronique Laveau, si jamais vous voulez la trouver, c'est l'heure du midi, puis vous savez pas où. Elle risque d'être chez Sushi Dépanneur sur Mont-Royal. Souvent, je la trouve là. Quand je me promène sur Mont-Royal, on se donne rendez-vous, puis elle n'est pas où est-ce qu'on était. Puis ça fait 10 minutes que j'attends. Je vais au Sushi Dépanneur, puis je la trouve. C'est arrivé 3 fois. On est un peu dans l'épicerie fine quand même, spécialisée. Souvent, il y a des préjugés. On pense que c'est plus cher parce que c'est beau, c'est aéré. C'est une éducation à faire de la clientèle de ça, parce que c'est pas parce que c'est petit ou que c'est plus raffiné, c'est sûr. On a le temps de nettoyer les belles céramiques ou on a le temps que ça soit plus beau, d'acheter des fleurs, comparativement à un supermarché, comme tu dis. Mais il y a un pouvoir d'achat quand même assez grand dans notre concept à nous, en tout cas, du fait qu'on fait le traiteur à l'extérieur puis que tous nos produits sont... acheter en gros. Oui, c'est ça. En plus grosse c'est ça. C'est le plat de papa ou de maman qui est le plus réconfortant? Mon père cuisine plus chez nous, mais ma mère fait des solides soupes. Tu sais, une bonne soupe chaude, là, tu sais, qui a cuit longtemps, là, bien des légumes. C'est bon, tu sais. Fait que ma mère, puis le best, une bonne soupe qui vient d'être faite. Il y a beaucoup d'écoles de pensée. Il y en a qui disent que la soupe est meilleure le lendemain. Je suis d'accord. Mais en même temps, quand elle est servie dans une tasse puis elle vient d'être faite, tu sais, une louche dans une tasse. Pas d'un bol, une tasse. Ça, c'est cool. Ça, c'est le top. J'ai vu sur le tableau toutes vos viandes naturelles et viennent de ferme du Québec. Oui, c'était vraiment dans nos philosophies de trouver des produits le plus
bio possible, mais sans être certifié nécessairement, parce que la certification, pour moi, c'est souvent plus cher. Puis de savoir de où vient, tu sais, comme le porc, il y a une récréation à 2 heures, puis la fille, elle joue avec ses cochons, puis tu sais, comme il y a une petite production. C'est la même chose pour nos fruits et légumes, on travaille avec. Fruits et légumes aussi, autant que possible, ça vient du Québec? Oui. Bon appétit. Merci, puis retenez ça, hein, la cena de tiramisu, il est bien sûr. T'es carré. Puis, tu sais, garde-toi, le caméraman, on nourrit ça aux peanuts. J'espère qu'ils sont pas allergiques. Non. Sinon, t'en passerais des caméramans, mon homme? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à toi, ton équipe de l'épicerie ici, pour le futur? Ben moi, je dirais de continuer à partager le mot, que les gens nous découvrent, puis d'encourager les gens à venir faire leur épicerie complète chez nous. C'est ça que je dirais. Merci beaucoup, Maya. Merci, à toi. Merci. Bonne continuation. Lorsque vous passerez à la Cena, n'oubliez pas de vous prendre une deuxième portion de tiramisu, vous en aurez jamais trop. Et amoureux de l'Italie ou de produits locaux, c'est l'endroit où aller. Merci beaucoup et à bientôt.